Bienvenue à notre émission. Mon nom c'est Gabriel et aujourd'hui j'aimerais te dire de faire ces trois choses pour ne pas céder à la pression. Les pressions sont tellement nombreuses en ce moment, dans ce temps difficile que nous traversons, que le monde traverse. Alors j'aimerais que tu fasses ces trois choses pour ne pas céder à la pression, pour ne pas céder aux pressions de la vie, pour ne pas céder aux pressions que tu rencontres, aux pressions que tu subis, aux pressions qui t'ont visité. Alors la première des choses que tu vas faire, c'est se trouve dans le psaume 37 au verset 5, je vais lire. La Bible dit ceci: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. La première des choses que tu vas faire, c'est que tu vas recommander ton sort entre les mains de l'Éternel. Tu vas recommander cette pression qui est la tienne entre les mains de l'Éternel. Tu vas lui faire confiance. Tu vas recommander. Recommande-le entre les mains de Dieu. N'aie pas peur. Va, recommande cette pression entre les mains du Seigneur. C'est la première des choses que tu vas faire. Alors la deuxième des choses que tu vas faire, c'est tu vas demander le règne de Dieu sur cette pression. Tu vas demander le règne de Dieu. Nous allons lire Matthieu 6 au verset 10. Nous allons lire Matthieu 6, verset 10. La Bible dit ceci: que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce que la Bible dit. Tu vas maintenant demander le règne de Dieu sur cette pression. Cette pression peut être, tu viens de perdre ton emploi. Cette pression peut être ton voisin que hier tu avais salué et aujourd'hui le matin on vient de t'annoncer qu'il est mort. Cette pression peut être, tu travaillais, tu es allé en congé de maternité et tu devais rentrer au travail et dès que tu t'es pointé, ton employeur te dira non, tu n'as plus de place ici, tu l'as perdu et pendant ces 3 mois de congé de maternité, il ne t'a rien payé. Cette pression peut être que tu dois maintenant prendre soin de tes enfants et parce que tu as perdu ton travail, tu te poses la question, alors tu vas demander le règne de Dieu sur cette pression. Tu vas demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Comme les disciples avaient demandé à Jésus, comment nous devons prier. Dans Matthieu 6 au verset 10, c'est Jésus-Christ qui les répondait. Alors tu vas demander au Seigneur que son règne vienne sur cette pression. Cette pression, parce que tu sais, dans Matthieu 6 au verset 25, on parle de la nourriture, on parle du corps, on parle de l'importance de notre corps, de l'importance de la vie. Ta vie est plus précieuse que cette pression. Ton corps, tu en as besoin. Parce que très souvent, la pression vient frapper notre mental. C'est un choc mental que nous recevons et elle a des effets sur notre corps. Alors tu vas demander le règne de Dieu sur cette pression. Tu vas demander qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre à travers cette pression. Et il ne faut pas paniquer parce que Dieu est au contrôle. Et puis, la troisième des choses que tu devrais faire, nous allons lire au, dans le livre de Pierre, au 1 Pierre au chapitre 5, au verset 7, la Bible dit ceci: et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Va te décharger, décharge-toi sur lui. Décharge ce souci de la pression sur lui. Lui-même prendra soin de toi. Je sais que tu te poses la question, voilà, tu sais, j'ai perdu mon emploi, aujourd'hui j'ai payé mon loyer, mais demain je ne sais pas si j'aurai les moyens pour payer mon loyer, je ne sais pas si j'aurai les moyens pour pallier aux charges que j'ai de la maison, de prendre soin de mes enfants, de payer leur scolarité, de survenir à leurs besoins. Alors j'aimerais te dire ceci, va te décharger sur Jésus-Christ, décharge-toi sur Dieu. Parle-lui, dis-lui, Seigneur, je ne saurais pas porter le poids de ce problème seul. Je vais me décharger sur toi parce que tu as dit que tu prendras soin de moi et tu prendras soin. Tu sais que tu ne sauras pas toi-même prendre soin de tes enfants convenablement si ce n'est que Dieu qui peut le faire. Alors tu vas te décharger. Donc j'aimerais dire à quelqu'un que la première des choses, tu vas recommander le poids de cette pression. La deuxième des choses, tu vas demander le règne de Dieu. Et la troisième des choses, décharge-toi sur lui. Arrête de porter ce poids de cette pression seul. Tu ne sauras pas, je te dis. Moi-même, j'ai aussi des problèmes. Moi-même, je suis buté à des pressions. Mais je me suis déchargé sur lui. Je me suis dit, non Seigneur, je ne saurais pas de moi-même. Donc,
Je pense que je viens de parler à quelqu'un, je viens juste de te dire ces trois choses. Si tu fais ces trois choses, tu ne vas pas céder aux pressions, tu ne vas pas céder, te dire non, c'est trop pesant, mieux vaut que je fasse, que je mette fin à ma vie, mieux vaut que je me suicide ou que j'aille me pendre parce que j'en ai assez, je ne saurais pas prendre soin de mes enfants, je ne vais pas les voir demain mourir de faim, alors il vaudrait mieux que moi aujourd'hui que je mette fin à ma vie. Non, ne le fais pas. Fais ces trois choses et tu vas voir, tu ne vas pas céder à la pression. Fais ces trois choses. Tu vas voir, tu ne vas pas tomber même dans la dépression parce que tes enfants ont besoin de toi. Parce que ta famille a besoin de toi, ton épouse a besoin de toi, parce que tes frères ont besoin de toi, parce que ta maman a besoin de toi. Alors j'aimerais te dire, fais ces trois choses et tu verras que Dieu va t'aider. Dieu va t'aider pour surmonter les pressions de cette épidémie qui a frappé ton voisin, qui a frappé ton voisin, qui a frappé peut-être tes camarades, tes connaissances. Alors, je pense que j'ai parlé à quelqu'un et nous sommes arrivés à la fin de notre émission et je suis vraiment honoré d'avoir contribué pour ta marche avec le Seigneur. N'aie pas peur, sache que Jésus-Christ est là. Et nous sommes arrivés, comme je disais à la fin, nous allons nous revoir prochainement. Si Jésus-Christ ne revient pas, Dieu nous fera grâce pour que nous puissions encore nous retrouver avec une nouvelle émission. Et portez-vous bien. Merci beaucoup.